Bonjour, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre à faire un tutoriel vidéo, et rien de tel qu'un tutoriel vidéo pour apprendre à faire un tutoriel vidéo. Plus précisément, on va apprendre à enregistrer l'image qui s'affiche sur notre ordinateur, et à enregistrer également le son du micro de notre ordinateur pour faire exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc en ce moment, je suis en train d'enregistrer une page internet. Alors dans votre renseignement quotidien, ça peut vous servir par exemple à faire une analyse de documents vidéo, un document qui peut être un document image, comme ici, comme là, en histoire-géographie. Comme ça enregistre le son, ça peut également être un document en vidéo, T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. ou, beaucoup moins romantique, vous pouvez également faire un cours de mathématiques, comme moi je le fais. Remplir un cours, montrer ici une animation d'une courbe. Alors pour cela, on va utiliser un logiciel qui est en ligne, gratuit, et qui s'appelle Screencast-O-Matic. Premier lien sur Google. Là, vous cliquez directement sur Start Recording. Ne vous souciez pas des options qui est autour. Le logiciel va s'ouvrir. Le voilà. Alors, on va baisser les fenêtres qu'il y a derrière pour y voir plus clair. Ici, la vidéo que vous allez prendre va s'enregistrer dans la fenêtre en pointillé blanc et noir. Tout ce qui sera en dehors de la fenêtre ne sera pas enregistré dans la vidéo. Ce qui peut être pratique pour rajouter un document comme ma courbe que je peux sortir de l'enregistrement et re-rentrer dans l'enregistrement. Voyons les différentes options. Donc ça c'est la première page avec les options. Vous pouvez changer la taille déjà de votre fenêtre d'enregistrement et la déplacer. D'ailleurs vous voyez ici vous avez la taille en pixels qui vient d'être changée. Pour le reste on va toucher à rien et on va cliquer directement sur enregistrement. Donc là ça commence à enregistrer, ça enregistre même le mouvement de ma souris. Voilà, si je veux enregistrer la courbe, si jamais je veux expliquer mon cours, etc. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez pause. Si jamais il y a un souci d'enregistrement, si jamais vous bafouillez, si jamais vous voulez ouvrir d'autres documents, vous pouvez mettre pause, revenir en arrière. Les 4 dernières secondes ne vous plaisent pas, alors vous reprenez l'enregistrement à ce moment-là en cliquant sur Yes, Truncate, et vous voyez, ça reprend à 11 secondes au lieu de 15. L'enregistrement total peut durer jusqu'à 15 minutes, et donc on va s'arrêter là pour celui-ci. Donc on met pause. Une fois qu'on a mis pause, ici on peut revenir au début de la vidéo. Ici on peut jeter notre vidéo à la poubelle si elle ne nous a pas plu. Ici on peut mettre Done parce qu'on est satisfait de notre vidéo. Donc là, 3 options s'offrent à nous. La première, c'est de la sauver sur notre disque dur. La deuxième, c'est de la mettre en ligne sur le site Screencast. La troisième, c'est de la mettre en ligne sur le YouTube. Je vous conseille la première des 3 solutions. Ici, vous avez le format. Vous pouvez changer de format en AVI ou FLV. Je vous conseille de garder MP4. Vous pouvez ici changer le nom, test par exemple. Ici, changer le dossier dans lequel vous allez sauvegarder votre fichier. Et là, enfin, publier. On attend 100%. Et une fois qu'on est à 100%, vous le voyez ici dans le coin, elle est publiée. Alors on va pouvoir la lire pour voir ce que ça donne. Donc là ça commence à enregistrer, ça enregistre même le mouvement de ma souris. Voilà, si je veux enregistrer la courbe, si jamais... Voilà, inutile d'aller plus loin, je pense que vous avez compris. J'espère que vous en ferez bon usage et merci de votre attention.